qu'on peut applaudir très bien pour la gloire du Seigneur? On peut encore très bien applaudir pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer, bien-aimé, pour la gloire de celui qui t'a créé? Pour la gloire de celui qui t'a donné la vie? Pour la bonne journée d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui encore, notre Dieu va détruire d'autres hôtels. Il y a des hôtels qui doivent être détruits au bruit des acclamations et au cri de joie. Lorsqu'on crie, on acclame, des hôtels tombent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, toujours dans la même atmosphère, nous ne voulons pas assez perdre beaucoup de temps. Nous voulons accueillir notre pasteur, notre prédicateur du jour. C'est le pasteur Aaron. Il nous a introduit le premier jour et aujourd'hui on continue. Je ne sais pas si dans l'assemblée nous sommes dans la joie de les recevoir ce matin. On va se manifester. Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Oui, pendant qu'il monte, nous allons l'accueillir avec les acclamations. Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Karibu sana. Amen. 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 Amina. Nous sommes encore dans la joie de se trouver encore au milieu de vous. Amen. Et de nos côtés, nous continuons toujours à bénir Dieu. Malgré divers problèmes qui nous arrivent, mais nous continuons à glorifier Dieu parce qu'il nous fait grâce. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer à partir de là où nous avons laissé l'autre fois. Nous allons ajouter quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base. Juge chapitre 6, verset 25. C'est Juge chapitre 6, verset 25 à 26. Tout à somme, Juge 6, 25 à 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends les taureaux de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le Dieu Baal. Et tu couperas les poteaux sacrés plantés à côté. 26. Ensuite, à haut de la colline, construis un autel bien équipé pour le Seigneur ton Dieu. Et menez le taureau et offrez-les en sacrifice complet. Pour le fait, prends le bois du poteau sacré que tu couperas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, on parlait sur la destruction de l'autel de réclamation. Ile siku tulisungumuzia juu ya kupomona mazabao yenye kutudai. Alléluia. Amen.
Parce que le thème qui nous a été donné, Sababu kishina yetu balitupewa c'est détruire l'autel de ni réclamation. kupomona mazabao yenye kutudai. Alléluia. Amen. Détruire l'autel de réclamation. Kupomona mazabao ya kutudai. Que veut dire détruire? Kupomona ni kusema nini? Détruire veut dire Kupomona ni kusema démolir quelque chose, kuvunja kitu, le mettre à bas. kukiweka chini. Alléluia. Amina. L'abattre. Kukipomona. Alléluia. Amina. L'anéantir. Kukiharibisha. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ça, détruire. Njo kuharibisha, kupomona. Quand on dit détruire, Kama tunasema kupomona, ce n'est pas renverser. haina kupinduza. Alléluia. Amina. Je sais que le verbe renverser Najua kusema a kupinduza plusieurs significations. inakuya na matokeo Mais mingi. moi, je le prends dans le sens de renverser, donc de faire tomber. Lakini mimi naibeba muhatua ya kusema kuangusha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais ici, on nous a dit de détruire l'autel. Hapa banatuonesha kupomona mazabao. C'est-à-dire les supprimer. Ni kusema kuifanya isikui yeko tena. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parce qu'il y a un hôtel de réclamation. Sababu kuko mazabao moya iko na Ça veut dire, tudai. comme il y a un hôtel de réclamation, Kuko mazabao iko na tudai. maintenant on nous demande de le détruire. Sie banatulomba tuibomone. On nous demande de le supprimer. Banatulomba tuitoshepo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est ça le thème, le grand thème que nous Jo décortiquons kishida kinene ambao tuko nakyo pendant toute cette période. kadiri hii masiku yote. Détruire l'hôtel de réclamation. Kupomona mazabao ya Je kutudai. sais qu'il y a des hôtels qui ont été construits. Kusema kuko mazabao yenye ilijengwa. Alléluia. Amen. Sur lesquels il y a des réclamations. Pale panakuya kutudai. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, nous sommes obligés de les détruire. Sasa shie tunaitiwa tuibomone. Parce que si tu ne les détruis pas, Kama auibomone, alléluia, amina, comme il y a une réclamation, sawa vile yo iko na kudai, ça finira par t'attraper. itafikia mkupandi ya kukubamba paka. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'histoire qu'on vient de nous lire, Hii historia wanatusomea ici on nous parle de l'ange du Seigneur, hapa, banatuonesha malaika wa Bwana, on nous parle de Gédéon. banatuonesha Gideoni. Alléluia. Amina. C'est Dieu qui avait envoyé son ange Mungu ndio alimtuma malaika pour aller dire à Gédéon ili akamwonyeshe Gideoni ce qu'il fallait faire. bila alipasha Pourquoi? kufanya. Parce que Israël Juu ya nini? Israeli s'était retrouvé dans une grande souffrance. alijikuta mu mateso ya nguvu. Pourquoi? Parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Kwa nini? Sababu Israeli alimwacha Mungu. Parce qu'Israël a abandonné Dieu, il a pris la décision d'aller servir d'autres dieux. Sababu Israeli mkumwacha Mungu anabeba mipango ya kuabudu miungu mikeni. Malgré que Dieu avait donné quelques ordonnances, Hata kama Mungu aliwapatia madibisho, mais Israël lakini Israeli n'avait pas observé ces ordonnances. asikufate ile maadibisho Et la ya Bible Mungu. nous dit, à cause de cela, Juu ya ile Dieu a pris la décision de les livrer Mungu entre les akabeba mains de mipango Madianites. ya kubatoa mu mikono ya Madiani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et Israël s'est retrouvé dans une grande souffrance. Mungu Israeli akajikuta mu mateso ya Parce qu'il ne nguvu. pouvait pas résister avec les Madianites. Sababu akukuwa na nguvu ya kupingana na Wamadianita. Que Dieu nous bénisse. Amina. Que Dieu nous bénisse. Amina. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. La main des Madianites était puissante. Mkono wa Madianita ilikuwa yenye uwezo. Israël ne pouvait pas résister avec eux. Israeli hakuweza kupingana nao. Comme c'est Dieu qui les avait livrés. Sawa vile ni Mungu aliwatoa mu mikono ya adui yabo. Alléluia. Amina. Israël ne pouvait pas résister. Israeli hakuweza kushimpana. Pourquoi je dirais à une personne, Natamwambia mtu moja, il faut éviter que Dieu te livre entre les mains de tes ennemis. usiruhusu Mungu akutoe mu mikono ya maadui yako. Alléluia. Amen. Il faut éviter. Inabidi kabisa Parce que si kukimbia. Dieu te livre entre les mains de Kama tes Mungu ennemis, anakutoa mu mikono ya tu adui vas yako, souffrir. utateseka. Qui va te délivrer? Nani Or, atakufungua? nous savons que c'est lui qui peut nous délivrer. Tunajua mwenye anaweza kutufungua C'est Dieu lui-même. ni Mungu ye moya. Maintenant, si lui te Sasa livre, kama yeye anakutoa, là il y a un grand problème. panakuya mambo, C'est-à-dire tu vas souffrir. La utateswa. Bible nous dit ceci. Biblia inasema Israël avait fait tout, avait fourni tout son effort Israeli alifanya
nguvu yake Mais il yote. avait échoué. Mais lakini Jusqu'à ce alishinda. qu'Israël a pris la décision Mpaka pale alibeba de mipango déloger. ya kutoka. Croyant qu'en délogeant, Kuyua kutoka pa ile fashi. Israël va se retrouver en paix. Alitafuta kuona sasa atapata Et la salama. Bible nous dit, Biblia inasema les hivi. Madianites les avaient poursuivis même là où ils étaient partis. Wamadianita wakabafuata na kule balikimbililia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la guerre entre Israël et Madianite. Ilikuwa vita kati ya Israeli na Wamadianita. Au lieu que ce combat reste seulement à ce niveau-là, Ile vita baliwazia itabakia mais mpaka les mwili Madianites, atua. comme ils étaient forts, Sababu vile Wamadianita walikuwa wenye ils nguvu. sont arrivés au niveau même de détruire le champ Bakafika des enfants mukipande d'Israël. bakaanza kuua na watoto wa Israeli. Non, non, détruire les champs, les champs. Kuua mashamba. Quand Israël a essayé de cultiver, Wakati yote Israeli atalima, mais les Madianites sont arrivés là-bas Madianita batafika jusqu'à détruire le fruit du na champ. kuharibisha vilimo vyao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était compliqué. Ilikuya À cause mchanganyiko. de cela, Juu ya ile Israël a commencé à crier à l'Éternel. Israeli akaanza kumulilia Maintenant, en Mungu. criant à l'Éternel, Kumulilia wa milele Dieu a Mungu. envoyé son ange, Mungu akatuma malaika plutôt un prophète, au nabii. pour aller dire pourquoi Israël s'est retrouvé dans la Juu souffrance. akabambia juu ya nini beku nateswa. Alléluia. Amen. Dans la vie, lorsque Mumaisha vous voyez wakati il y a yote quelque chose qui ne va pas, mnaona mambo mengine il yendeke. faut faire le tout pour chercher. Mufanye nguvu La mtafute cause. kujua mambo ni nini. Alléluia. Amen. Il faut faire le tout pour chercher la cause. Mutafute kujua mambo ni Qu'est-ce qui nini. a causé ma souffrance? Kwa sababu nini limitafutia Qu'est-ce qui a amené mateso? ces problèmes Nini lileta ile mambo? sur lesquels que je me retrouve? Kama inafika inajikuta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en criant à l'Éternel, Sasa mkumulilia la wa Bible nous dit, milele. Dieu a envoyé un prophète Biblia inasema Mungu akatuma pour leur nabii dire, juu awaaneshe. je vous ai dit, Mie moi nilionesha. je suis votre Dieu. Mie niko Mungu Vous ne wenu. devez pas servir d'autres dieux. Hamwezi kutumikia miungu Vous ne devez ingine. pas servir d'autres dieux. Hamwezi kutumikia Mais miungu vous ingine. n'avez pas écouté. Mweye amwekushikie. Alléluia. Amen. Comme vous n'avez pas écouté, Sawa vile c'est amkusikie. pour cette raison Njo je amana. vous ai livré entre les mains Nilimitoa de vos ennemis. mumikono ya wadui yenu. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème c'était Sasa mambo pour ilikuwa échapper à la main de Madianite, juu ya kutoka mumikono ya il a fallu Madianita. retourner à l'Éternel. Ilibidi mbele kumrudia Il wa a fallu milele. rentrer chez l'Éternel. Ilibidi kumrudia wa milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit c'est parce que vous avez adoré d'autres dieux. Mungu alisema sababu muliabudu miungu Maintenant, en ingine. adorant d'autres dieux, Sasa mkuabudu miungu comme moi je ingine. suis un Dieu jaloux, Mimi niko c'est wabwifu. pourquoi je vous ai livré. Ndio maana nilimitoa. N'est-ce pas, je vous avais dit Nilinionyesha. de ne pas avoir un autre Dieu en dehors de moi. Msikuone Mungu mwingine pembeni N'est-ce pas, je yangu. vous avais dit Mimi de nilinionyesha. ne pas avoir n'importe quelle image Msikuone mapicha qui yoyote. me représente sur la terre. Ile itanionyesha juu ya chini Mais ya vous, vous dunia. n'avez pas écouté. Hamkunishikie. Vous n'avez pas observé. Hamkuliangalia ile mambo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La solution c'était de retourner à l'Éternel. Mambo ilikuwa ni kumrudia wa milele. C'était d'abandonner d'autres dieux. Ilipasha kuacha miungu ingine. Alléluia. Amen. C'était d'abandonner l'adoration d'autres dieux Ilikuwa ilifo kuacha miabudu et ya de Mungu remettre ingine. l'adoration à Dieu, le créateur des cieux et de la Kurudisha terre. maabudu ya Mungu wa Israeli. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, Sasa hivi un jour, la Bible nous dit, siku moja Biblia Gédéon inatuonyesha était en train de faire son œuvre. alikuya kunafanya makazi yake Il y a un ange qui était à Paris. na malaika akamtokelea. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Biblia inatuonyesha hivi. L'ange l'a appelé Wa milele ule un vaillant héros. malaika akamwita sasa, wewe Il a dit, Mungu wa Gédéon, hodari. l'Éternel est avec vous. Gideoni, wa milele yako pamoja na Mais wewe. cette parole Na hii neno avec Gédéon, donc ça dépassait la ikamupi- pensée de Gédéon. ikamupitia mafikiri Pourquoi ya est-ce que toi tu Gideoni. peux dire que l'Éternel est avec nous? Huyu malaika atasema je, niko Mais wa nous, milele nous sommes pamoja en na train shi. de souffrir. Shie tu kuna tesa. Nous souffrons, mais toi tu dis que l'Éternel est avec nous. Wakati tu kuna tesa, wewe unatuonesha wa milele En pamoja d'autres nasi. termes, si l'Éternel était avec Sasa nous, kama wa milele kwa pamoja nous ne nasi, devrions pas souffrir. hatukupasha Si nous kuteswa. souffrons, Kama tu kuna c'est teswa, parce que l'Éternel n'est pas avec
avec nous. Mungu wa milele hana pamoja nasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous souffrons, Kama tuko na c'est teseka parce que l'Éternel n'est pas kwa avec sababu nous. wa milele J'ai sina compris pamoja une nasi. chose. Nikaelewa Si kitu. l'Éternel n'est pas avec une Kama wa personne, milele hana na cette mtu, personne va traverser des moments huyu mtu difficiles. atapita maisha C'est dans mabaya. ce sens que Gédéon a compris Sio cela. ile hatua Que si kidogo l'Éternel ilielewa. était avec nous, Kama wa milele kwa on pamoja ne nasi, devrait pas souffrir. hatukupasha On ne kuteswa. devrait pas nous frapper par nos ennemis. Hawakupasha kutupita C'est-à-dire kwa l'Éternel adui. n'est pas avec nous. Tukisema wa milele hana pamoja nasi. C'est vrai, l'Éternel n'était pas avec eux. Kweli wa milele Parce que sikuwa l'Éternel nao. les avait livrés. Sababu wa milele aliwatoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Israël Sababu avait Israeli choisi un autre Dieu. alichagua Mungu Israël mwingine. avait un autre Dieu. Alibeba Mungu Avait mwingine. abandonné le Dieu, le créateur des cieux et la Amemwacha terre. Mungu muumbaji wao. C'est dans ce sens que Gédéon a Ndio compris. ile hatua Gedeoni alielewa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est avec nous, Kama wa milele ni pamoja pourquoi nasi, nous souffrons? kwa nini C'est tunateseka? pourquoi je vais déclarer d'abord ce Ndio matin. maana nitakuonesha S'il y a pia. quelqu'un qui est en train de souffrir, Kama kukule unatesa, mais Dieu est avec lui, lakini wa milele je pamoja nasi. déclare celui qui nous a appelés Na kunjua ule Mungu puisse alituita le secourir. akufanyia msaada. Alléluia. Amina. Parce que celui qui est avec l'Éternel Sababu ule wako na wa ne milele va pas souffrir, asiwezi ne va pas kutesa, continuer seulement, donc toujours à souffrir. asiwezi Mais kuendelea si mpaka na Dieu kutesa. est à côté, Kama Mungu ni pembeni il yake, va le délivrer. Parce atamfungua que toute chose, muma wakati yote, toute chose muma namna yote, appartient à l'Éternel. mambo yote ni ya Si milele. tu n'as pas d'habit, Kama hauna na lui il est là mafua, pour donner des yeye habits. atakupatia mavazi. N'est-ce pas, la Bible nous dit? Ndio Biblia Ne inasema vous inquiétez de rien. msihangaike kwa Ne vous kitu, inquiétez de rien. msihangaike kwa kitu. Dieu au ciel, Mungu il mbinguni sait que vous avez besoin des habits. anajua sema kuna Vous lazima ya avez besoin mavazi, de la nourriture. Mungu besoin na chakula, C'est-à-dire tous nos besoins. mahitaji yetu Dieu le yote connaît très bien. Mungu anaijua Et il est vizuri. là pour Na eko nous pale, juu secourir. ya C'est kutupashia pourquoi je msaada. déclare, Na maana si nasema vous souffrez, kama huko na mais tesa, Dieu est à côté de vous, Mungu ako que pembeni Dieu yako. vous délivre ce Mungu matin. akufungua Que asubuhi. Dieu délivre votre Mungu vie. akufungue ya Mais asubuhi. si vous vous retrouvez Na kama que Dieu mnajikuta est loin de vous, eko mbali na je wewe, vous dirai maintenant nakwambia sasa de le chercher. mumtafute. Parce que si tu cherches Kama l'Éternel, unamtafuta wa si tu es milele, avec l'Éternel, Mungu na wa lui, milele, il va tout accomplir yeye atatimiza vyote à toi. na atakufanyia vyote. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Même s'il y a un ennemi, Hata kuko il y a adui, un adversaire kuko mwenye qui est en train de kukombanisha, te faire souffrir. eko na kutesa. Mais si toi tu es avec l'Éternel, Wewe kama kuna wa à milele, cause de la présence de l'Éternel, juu ya uwepo wa fera en Mungu, sorte que atafanya ton ennemi mpaka prenne fuite. adui wako akimbie. Je me rappelle un jour, Nakumbuka siku la Bible moja nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Comme David était avec Dieu, wakati David alikuwa na et Mungu Saül le na combattait. Sauli Un alikumkombanisha jour d'habitude, Saül allait pour combattre David. kwa zawezi Sauli anaanza kumkombanisha Et la Daudi. Bible nous dit ceci. Daudi Comme anasema Saül avait remarqué wakati Sauli aliona Dieu à côté de David, Mungu alikuwa pembeni ya Daudi, Saül a pris fuite. Sauli akakimbia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que David Kwa nini? Sababu était Daudi avec Dieu. alikuwa na Mungu. Si tu as un Dieu, Kama uko na si tu es Mungu, avec Dieu, kama uko na Mungu, même s'il y a un ennemi hata kuko qui adui s'attaque à toi, eko na kukombanisha, lorsqu'il verra seulement Dieu, wakati atamwona il tu va Mungu, fuir. Parce que atapita mbio. personne Juu ne peut résister à Dieu. hakuna ule anaweza Lui, il est un Dieu tout puissant. yeye eko na Mungu Il est un mzima. Dieu Ni fort. Mungu wa uwezo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, J'agirai. J'agirai. Nitatenda. Qui s'y opposera? Nani anaweza Pour dire kupingana? qu'il n'y a personne Kwa sababu hakuna qui mtu peut s'opposer anaweza kupingana lorsque Dieu veut agir. wakati Mungu anataka Lorsque kutenda. Dieu veut agir, Wakati Mungu anapenda personne ne kutenda. peut s'opposer. Hakuna kujenga C'est pourquoi je vais vous dire, mtasema, cherchez l'Éternel à côté de vous. tafuteni Mungu ako C'est la pembeni raison yenu. pour laquelle Joab Gédéon Gideoni a dit ceci. alisema, Si l'Éternel était avec nous, kama wa milele ni pamoja pourquoi nasi? tous ces malheurs? Kwa nini mateso Pourquoi yote? toute cette souffrance? Kwa nini mangaiko yote? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, le message Sasa mjumbe que l'Éternel a donné à Gédéon, juu wa milele mpa il a dit Gideoni ceci: je vais délivrer Israël anasema tafungua Israeli de la main des kwa Madianites. mikono ya Wamadianita. Maintenant, toi, tu vas le frapper. Mais sasa Tu vas le frapper. utawapika
avec la force que toi tu na as. ile nguvu kunayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit ce jour-là, Nisema Dieu nilisema avait ile dit ceci. Mais Je nisema vais hivi. délivrer Israël Tafungua Israeli de la main des Madianites. kumikono ya Madianita. Mais c'est à travers toi, Na Gédéon. kupitia we Gedeoni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, Sasa mambo avant d'aller attaquer kabla ya kwenda kukombanisha les Madianites, ba il Madianita faut d'abord détruire inalomba kupomona l'autel. L'autel de Baal mimbali ya Baali qui appartient à ton père. ili kuya baba yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si j'ai bien compris, Kama naelewa ce mzuri que Dieu voulait kile Mungu du alitafuta peuple israélite, watoto Israeli c'était d'abord de les délivrer ni kuwafungua mbele, entre les mains de ces dieux étrangers. watosha mumikono ya ule Mungu Parce que mgeni. ce qui avait causé le problème Sababu njoo ile wakokotea aux mambo enfants d'Israël, watoto Israeli c'était du fait qu'ils ont abandonné Dieu ilikuwa juu balimwacha pour Mungu aller s'attacher à d'autres na dieux. bado wakaungana na miungu Maintenant, mingine. pour qu'ils soient Sasa délivrés juu de bafunguliwe la main des Madianites, kumikono ya il a Bamadianita, fallu d'abord réparer. inalomba Il a kutengeneza, fallu d'abord détruire inalomba kupromote l'autel de Baal. mazabu. Comme Israël s'était tourné vers Baal, sasa hivi il Israeli faut d'abord détruire cet autel. iliungana na Il ne Baali, faut pas que cet autel existe. lamu ya kuipomona isikuwe. Alléluia. Amina. Maintenant, si cet autel est supprimé, Sasa kama ile zababu c'est na alors que Israël sera fort. sasa Israeli itakuwa na nguvu. Aussi longtemps qu'Israël était attaché à Kama Baal, Israeli engali Israël ne inakutana pouvait Baali, pas asitaweza combattre les kukombanisha Madianites. wa Madianita. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le message que Nous Dieu avait sommes donné, c'était d'abord qu'Israël puisse se séparer de Baal. Inalomba Israeli achane mbele na Parce que Baali. l'autel, Sababu comme mazabau j'avais dit ces jours-là, hivi nilisema ile shida. l'autel c'est un lieu de rencontre. Mazabau ni fasi ya Des makutaniko esprits. ya mampepo. Alléluia. Amen. Un lieu de rencontre Fasi ile unakutaniana des esprits du mampepo monde physique ya monde et ya monde watu na spirituel. dunia ya kiroho. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. J'avais dit ceci, l'autel, Mungu asema c'est une plateforme zabao inakuya matayarisho dédiée à une divinité. ile banaitoa kwa umungu umoja hivi. Alléluia. Amen. Je peux construire quelque chose ici Unaweza kuyenga kitu kimoya hivi comme autel sawa vile zabao et je le consacre na kisha à unaitoa une divinité. kwa bumungu bumoya. Alléluia. Amen. Cette divinité Ile umungu peut ile être le Dieu qui a créé les choses et la terre, inawezekana kuya ni Mungu ou bien aliumba mbingu na peut-être dunia. un Dieu étranger. Inafanya au kuwa Mungu mkeni. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que c'est par ici que je vais commencer le message Amen. de ce jour. Ninapenda kuanzia mjumbe wa leo. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci à Gédéon. Wa milele Tu akamwonyesha dois Gideoni. d'abord détruire l'autel de Baal. Mbele ya yote pomona Parce mazabau que ya Baal, Baali. c'était un autre Dieu. Baali alikuwa ni Mungu C'était un mwingine. Dieu étranger. Alikuwa Mungu mkeni. Alléluia. Amen. C'était un adversaire de Dieu. Alikuya mwenyewe ule kunakombanisha Mungu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, Sasa pour hivi qu'Israël s'attache à l'éternel, juu Israeli il a aungane na fallu milele. d'abord détruire cet autel. Inalomba mbe kupomona ile Parce que mazabau. cet autel Sababu ile mazabau permettait ilianza au kuruhusu peuple taifa d'entrer en contact avec les esprits. ingie muhusiano na C'est-à-dire ça mapepo. permettrait Ilianza à kuruhusu Israël d'entrer en contact kwa Israeli ingie avec Baal. muhusiano na Pour qu'Israël ne puisse pas encore entrer en contact juu avec Baal, Israeli ashikuwe tena il muhusiano na a fallu Baali. détruire l'autel là. Inalomba kupomona ile mazabau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends, j'ai dit que l'autel, Nilisema c'est un zabau lieu de rencontre ni des fasi esprits. ya kukutaniana ya Maintenant, mapepo. pour que ces lieux Sasa ile fasi ne puissent pas exister, isiishi soit tena pour qu'ils ne puissent pas avoir la rencontre au juu ishikwe fasi ya kukutaniana d'un peuple avec un esprit, ya taifa moja il na a fallu mapepo. supprimer le lieu Inalomba là. kupomona ile kitu. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, Ndio maana Mungu détruis d'abord. akapomona mbele. Parce que l'autel, Sababu hii c'est mazabau un lieu d'adoration. ni fasi ya abudu. C'est là où vous adorez Ndio Baal. Mungu naabudu Il faut Baali. détruire. Inalomba kupomona. Maintenant, si tu détruis, Kama si unaipomona, tu finis à détruire, kama unaisha ce kuipomona, que maintenant tu vas faire, kile utafanya ce sasa, que tu vas faire, kile utafanya tu sasa, vas construire un utajenga autre hôtel. zabao mpya. Cet hôtel Ile zabao sera pour moi. ndio itakuwa yangu, Ça sera pour l'éternel. itakuwa ya milele. C'est-à-dire
lorsque vous détruisez wakati mnaipomoa l'autel d'un Dieu étranger, madhabahu ya Mungu il faut mgeni, maintenant construire sasa ilifo kujenga l'autel qui madhabahu appartient à l'Éternel. itakuwa ya wa milele. C'est-à-dire il faut construire Nikisema un utajenga lieu de rencontre fasi ya kukutaniana entre toi ante et wewe l'Éternel. na wa Un milele, lieu où fasi tu ile vas commencer maintenant utaanza à se rencontrer avec ton Dieu. kukutaniana na Mungu Si wako. autrefois Kama wakati tu étais en contact avec ces esprits, ulikuwa mumuhusiano il na faut ile détruire cet hôtel unaipomona pour construire un nouvel hôtel. jenga madhabahu Là mpya où tu vas maintenant commencer pale utaanza à se sasa rencontrer avec kukutaniana l'Éternel. na wa milele. C'est pourquoi je vais parler Ndio maana nataka des kukuonesha deux hôtels. kuyenga Je vais madhabahu mbili. parler Nataka des kusema deux hôtels. madhabahu mbili. Premier hôtel, Madhabahu ya c'est kwanza l'hôtel qui appartient à l'Éternel notre Dieu. madhabahu ili kwa milele Et Mungu wetu. deuxième hôtel, Madhabahu ya pili c'est l'hôtel du diable. madhabahu ya shetani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. L'initiateur des hôtels, Ule mwenye aliletaka kuyenga madhabahu c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. Le Dieu, le créateur des cieux et la terre. Ni yeye ndio Mungu Maintenant, muumbaji wa comme mbingu na les nchi. diables Sasa shetani savait que alijua pour kusema que le peuple juu entre taifa en contact ingie muhusiano avec un Dieu, na Mungu il a fallu qu'il y ait un hôtel. inalomba kukuye madhabahu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lui aussi, Ndio maana yeye il pia a copié ce akafuatilisha que Dieu avait mis kile Mungu alifanya entre lui et son peuple. katikati yake na taifa yake. Alléluia. Amen. Le premier ou bien le première personne à construire l'autel, Mtu wa kwanza kuyenga à madhabahu faire l'offrande. na kufanya sadaka, Si vous lisez dans les Écritures, mkisoma vous miandiko allez voir c'est Caïn et Abel. utaona ni Kaina na Même si la Abel. Bible ne dit pas donc le mot hôtel Hata kama ne se Biblia trouve pas à cet endroit. haina fashi abateye Alléluia. kwa ajili Mais madhabahu. comme c'était un endroit Sasa ilikuwa ni où fasi l'homme pouvait se rencontrer avec son Dieu. pale mtu alipaswa kupataniana na Mungu wake. Pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inasema comme Caïn était un cultivateur sasa Kaina alikuwa mulimaji et Abel était un berger, na Abeli alikuwa un jour, ils ont pris mchungaji la wa décision kondoo. de faire des offrandes à l'Éternel. Anakofanya kabisa kutoa sasa sadaka kwa wamilele. Alléluia. Amen. Et lorsque Abel avait fait son offrande, Wakati Abeli akafanya la Bible nous dit sadaka, ceci, Biblia inasema cette offrande était agréable à Dieu. ile sadaka ikampendeza Dieu Mungu avait accepté. na Mungu aliyechika. Alléluia. Amen. L'offrande qu'Abel avait offerte. Sadaka ile avait Abeli offert plutôt. alitoa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi je vais commencer Na mimi napenda d'abord kuanzia par l'autel de l'Éternel. pa madhabahu ya wamilele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 1, Tuko ndani ya Luka sura ya kwanza le verset 11. na mstari wa 11. Luc 1 verset 11. Luc 1, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Na malaika wa milele akamtokea Zakaria. et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Na akashimama mbele kuume ya madhabahu ya uvumba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie, Zakaria c'était un sacrificateur. alikuya mkuani. Alléluia. Amen. Il y avait un temple. Kulikuya hema Et dans ce temple, na ndani ya ile hema le sacrificateur wakuani avait construit un hôtel là-bas. walijenga pale Maintenant, à zabahu. travers cet hôtel, Kupitia ile madhabahu ils offraient des offrandes. baraza kutoa masadaka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Mais c'était, on ne le faisait pas en groupe. Abakwanza kuifanya Mais mkinkundi. c'était aujourd'hui, on choisit celui-ci Banafa leo batachukua pour huyu faire l'œuvre dans les lieux kwa saints. kufanya kazi ndani ya hema. Demain ou après une année, on choisit encore Kisha l'autre. mwaka ingine batachukua mtu mwingine. Alléluia. Amen. Maintenant, c'était le tour de Zacharie. Ile siku inaamka siku ya La Bible Zakaria. nous dit ceci. Biblia inasema Zacharie était entré dans le lieu saint. Zakaria aliingia ndani ya Tout hema le takatifu. peuple était dehors Wakati wengine en walikuwa train nje. de prier. Weko naomba. Lui aussi à l'intérieur. Na yeye ndani Alléluia. Amen. En train de faire l'œuvre sur l'autel. akaanza kufanya kazi pa madhabahu. Alléluia. Amen. Comme il brillait le parfum, Sababu vile alikuwa na mwanga la uzuri. Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Comme il brillait le parfum sur Sababu vile alikuwa l'autel, kuna choma uvumba pa ile fasi. un ange de l'Éternel Wa milele lui est apparu. malaika wa milele Je akamtokea. dis ceci. Mungu akasema Un autel
C'est un endroit de rencontre. Mimbali ni fasi ya C'est un lieu de kukutaniana. rencontre Ni fasi ya avec kukutaniana. les esprits. Na mampepo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Maintenant, cet hôtel-là qui était dans le temple, Sasa hii madhabahu ilikuwa comme ndani ya ça hema. appartenait à Dieu, le créateur des cieux et la terre, Ilikuwa ni wa milele Mungu wa mbingu na nchi. comme Zacharie faisait son œuvre là-bas, Sawa vile Yakaria alikuwa anafanya kazi. la Bible pale. nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Un ange lui était apparu. Wa milele malaika akamtokelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas une chose facile. Hein? Mnajua haina kitu kepesi. À supposer que, comme nous sommes ici, Usema sasa vitu kwa hapa hivi. subitement on voit l'apparition d'un ange. Ndio mara moja malaika anatokelea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Serez-vous capable Est-ce que mtakuwa na nguvu de se tenir devant l'ange? ya kushimama mbele ya yule malaika? Alléluia. Amen. Plusieurs personnes dans la Bible, Bantu ba mingi mu Biblia lorsqu'ils se rencontraient avec des anges, wakati baraanza kukutana na la malaika, Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Ils tremblaient. baraanza kutetemeka. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quand l'ange est apparu, Wakati malaika anashuka, Zacharie a eu peur. asema Zakaria akapata boka. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Sasa malaika akasema nini? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Malaika akamuonesha nini? L'ange lui avait dit ceci. Malaika akimuonesha hivi, Tes prières maombi yako sont exaucées. inafika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends une chose. Ninaelewa kitu Lorsque kimoja. quelqu'un construit un hôtel, Wakati mtu mwana Pour yenga l'éternel. juu ya milele, c'est une façon ni namna moja de déloger Dieu ya kumtosha Mungu pour venir à sa rencontre. akui kukutana pale Ou bien pour pakutania, venir donner la solution akui alete jibu à ses problèmes. kumambo yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ange est venu. Malaika Malgré anakuja. que la mission que Zacharie avait, Hata kazi ile Zakaria alikuwa nayo c'était de prier pour lui-même et aussi pour le peuple qui était dehors. ilikuwa ni juu ya kujiombea yeye Mais mwenyewe na taifa. écoutez ce que la Bible nous dit. Mais lakini sikieni hivi Biblia Dieu inasema d'abord a commencé Mungu akaanza par mbele celui qui faisait l'œuvre sur sababu l'autel. ni yeye ndio alikuwa kunatumika. Par celui qui l'avait appelé. Basi ni yeye ndio alimuita. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Ta prière maombi yako est exaucée. inajibika. Voici ta femme, Shikia bibi yako Elisabeth, Elizabeth qui était enceinte, alikuwa na mimba, aura un fils. atakuwa na mwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. C'est pourquoi je vous ai dit, Jua mwenye il nilimionyesha faut faire le tout inapaswa pour kufanya construire juu ya un kujenga hôtel ou madhabahu pour avoir un lieu au kuya na où tu mufasi vas commencer à se rencontrer avec bali ton uwezi Dieu. kuanza kupataniana na Mungu. Parce que si tu as un endroit là, Sababu kama kuna fasi, cet endroit ile fasi te permettra iko na kuruhusu à déloger Dieu kumtosha Mungu pour venir akuye et aussi donner solution à tes alete problèmes. jibu kumambo yako. Que Dieu nous Merci. bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'ange a dit, Malaika tes akasema prières maombi sont yako exaucées. inajibika. Comme tu n'as pas l'enfant, Sawa vile ana mtoto, écoute, sikia, tu auras un enfant. utapata Et mtoto cet enfant na ule mtoto sera pour vous atakuya kwenu, une consolation. atakuya C'est-à-dire ufariji. celui qui donnera la paix. Ni kusema njoo ule Vous savez que atakupatia lorsque quelqu'un salama. n'a pas d'enfant, Na kama mtu ana na mtoto, Alléluia. amen, Alléluia. Amen. Il aura des afflictions. atapata mauzuni. Alléluia. Amen. Il aura il sera attristé. Atapata huzuni. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Comme Zacharie Sawa vile Zakaria manquait un enfant, asikuwe na mtoto à cause de ses manquements, juu ya ile ukosefu avait créé en lui ndani yake ilileta l'affliction huzuni ou la tristesse. au Pour huzuni que Dieu donne juu Mungu alete la solution, ou jibu pour qu'il enlève cette tristesse, atoke ile il a huzuni. fallu lui donner un enfant. Pasha kumupa mtoto. C'est pourquoi l'ange a dit, Njoo maana malaika cet akasema, enfant, huyu il mtoto sera là pour vous consoler. atakuya pale juu ya Cet enfant vous kukufariji. donnera la paix. Atanipatia salama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si parmi nous, Kama katikati yetu il y a quelqu'un kuko muntu qui a aussi un problème, na yeye kuna mambo et ce problème-là, na ile mambo
l'attristé. ilimletea huzuni. Que Dieu de paix Mungu wa vous salama accorde la paix. akulete salama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu de paix vous accorde la Mungu wa paix. salama amilete salama. Qu'il console vos cœurs. Afariji mioyo yenu. Comme il avait fait avec Sasa Zacharie. ilifana na Zakaria. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il vous console. Abifariji. Alléluia. Amen. Je sais que Najua ce kusema qui peut vous consoler, kama c'est lorsque vous avez ce que vous cherchez. kama naweza kumifariji ili naweza kumifariji ni kupata kile kunatafuta. Alléluia. Amen. Si vous avez ce que vous cherchez, Kama Mungu na ile Mungu natafuta. votre cœur sera en paix. Mioyo yenu itakuwa na salama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça l'autel. Jo inakuwa C'est zabau. l'éternel. Ile inakuwa ya De wamilele. nos dieux Wakati Mungu pour le faire descendre. inamshusha Mungu kuya pale. Zacharie a trouvé la solution Zakaria akapata de jibu. son problème parce que La jibu ya mambo Zacharie yake. était en contact. Sababu alikuwa Il muhusiano. s'est trouvé Alijikuta sur un lieu où bafasi il pale. pouvait aussi Mungu venir là-bas. anaweza kukutana naye pale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais vous montrer Njoo maana le nitamionesha premier endroit fasi ya où kwanza vous pouvez vous rencontrer avec votre pale Dieu. unaweza kupataniana na Mungu wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici. Ni hapa. Oh God. Alléluia. Merci. Le premier endroit Fasi ya que kwanza vous pouvez vous pale rencontrer unaweza kupataniana avec votre na Dieu. Mungu wako. Alléluia. Amina. C'est ici. Ni hapa. Vous savez une chose. Munajua kitu Un kimoja. jour David a dit ceci. Daudi akasema siku Moi moja, je suis dans la joie mie niko mfuraha quand on me dit wakati bananionyesha d'aller dans la maison de twende l'Éternel. mnyumba ya milele. C'est-à-dire, Ni kusema lui il a la joie yeye iko na furaha avant même d'arriver kabla mbele ya sur kufika cet endroit-là. pa ile fasi. Mais lui déjà, Yeye il tayari est savouré eko de la mfuraha, joie. eko Pourquoi? mfuraha Parce qu'il sait que sababu jua najua lorsqu'il va mettre ses pieds wakati ataweka à miguu ya l'endroit où Dieu a choisi, pa ile fasi Mungu il aura la alimchagulia, solution atapata de jibu tout son problème. ya mambo yake yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Ayez aussi la joie. Na wewe pia Quand on vous dit seulement, kama nasema tu demain nous aurons la rencontre. kesho tuko na mkutano, Demain nous aurons réunion. kesho tuko na Nous mkusanyiko, aurons un culte. tutakuwa na Vous devez aussi avoir la joie. leo unapaswa kuwa na furaha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est à l'endroit où lui-même a choisi Sababu ni fazi ile yeye mwenyewe où vous alichagua, pouvez vous rencontrer avec lui. ile unaweza kukutaniana Où naye vous pouvez avoir pale, unaweza la kupata solution jibu de tous vos problèmes. ya mambo yenu yote. Pourquoi je me rappelle Njoo maana lorsque ninakumbuka Salomon avait terminé wakati à Salomoni construire le temple. aliisha Il kujenga avait sababu dédié ce temple à l'Éternel. akaitoa Et ile il avait dit ceci. akaitoa kwa milele, anasema hivi, En ces lieux, hii fasi si quelqu'un vient wakati yote mtu et il atakuja fait n'importe quelle prière, anafanya je maombi te yoyote, demande toi le Dieu na kama des cieux nakulomba wewe Mungu wa mbingu de l'exaucer. umjibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et comme nous avons dit que le premier autel, Sasa tulisema zabau ya kwanza c'est l'autel qui est dédié à l'Éternel. ni zabau ili Vous nakuya savez kiwewe que Dieu Mungu aussi juu nayo tena réclame quelque chose. inaweza kutulomba kitu kimoya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui aussi sur son autel, Yeye naye pia il réclame. na yeye kunalomba. Je me rappelle un jour. Nakumbuka siku moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci à Abraham. Mungu akamwonyesha hivi Ibrahimu. Abraham, Ibrahimu, prends ton fils, beba mwanako celui que tu aimes, ule unapenda, ton unique là, ule mmoja tu, va me l'offrir. wende ukanitoe yeye. Alléluia. Amen. C'est-à-dire notre Dieu, Wakati son Mungu wetu autel aussi zabao yake réclame. na yeye kunalomba. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Alléluia. Amen. L'autel de notre Dieu Zabao ya Mungu wetu réclame aussi. ikaanza Dieu kulomba. avait réclamé Wakati Mungu donner son fils. akamtoe mwana wake. Alléluia. Amen. Prends ton unique, Beba mwanako ton pekee, fils que tu aimes, ule mtoto unapenda, va me l'offrir. ukanitoe yeye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Abraham n'avait pas résisté. Abrahamu Il avait pris son fils ashikushike et quelques serviteurs. akabeba mtoto yake na se watumishi rendaient à bakenda Moricha. kumulima wa Moricha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Arrivé là-bas, Fika kule. que Dieu nous bénisse. Amina. Arrivé là-bas, Kufika kule il a construit l'autel. akajenga mazabau. Après avoir construit l'autel, Kisha kujenga mazabau, maintenant, sasa il a pris son fils. akabeba mwana Il wake l'a ligoté. akamfunga.
Après l'avoir ligoté, kisha il kumfunga l'a mis sur l'autel. akamweka pa Il a madhabahu, pris le couteau. akabeba kisu. Alléluia. Amina. Il a élevé son bras Akanyangua mkono pour yake le poignarder. juu amchinje. Alléluia. Ah, Et amen. là, il a dit ceci. Na malaika akasema, Ibrahimu, acha. Alléluia. Amina. Ne tue pas ton fils. Ushue mwana wako. Je vois maintenant Angaminaona sasa que tu commences à craindre Dieu. unaanza kumwogopa Mungu. C'est que Dieu sincère. Kile Mungu alikuwa anatafuta, Ne met pas l'enfant. asikwanze kulomba mtoto Isaka, lakini yeye C'est pour vérifier anaweza kutafuta juu ya kujua. l'obéissance d'Abraham. Ibrahimu anamheshimia Mungu. Il n'a pas besoin de l'homme. Mungu hana lazima na mutu, Il n'a pas besoin de l'homme. hana lazima na mutu, Il n'a pas besoin du sang de l'homme. hana lazima na damu ya mutu. Amina. Pourquoi Dieu avait dit ceci? Ndio maana Mungu alisema hivi na Ibrahimu, Ne tue pas ton acha ushimue mwana wako. Regarde à côté. Angalia pembeni yako, Regarde là-bas. angalia Il y kule, a un agneau qui est kuko mwana kondoo tenu au corps. besha kumubamba mule mumiba. Alléluia. Amina. Prends l'agneau là. Bamba ule kondoo muue, Là, vous allez comprendre. na pale mtaelewa Dieu n'a pas besoin Mungu hana lazima de s'humains. na batu. Dieu ne veut pas Mungu apendi quelqu'un tue un homme. mtu auwe mwingine juu amtowe Mais yeye, lui, mais yeye il a anataka besoin kuna du lazima sang de na l'agneau. damu ya mwana kondoo. Oh, Alléluia. Yesu, haleluya. Alléluia. Amina. Lui, il a besoin Yeye kuna du lazima sang de l'agneau. damu ya mwana Il n'a kondoo, pas besoin hana lazima du sang de na l'homme. damu ya mtu. Haleluya. Que Dieu nous bénisse. Amina. Que Dieu nous bénisse. Amina. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait donner? Alitafuta kuleta nini? C'était la préfiguration Ilikuya kabisa kionyesho des choses à venir. ya mashiko, mambo ya mashiko ya Alléluia. kumbele. Amina. C'était toi et moi Ilikuwa ni wewe na qui mimi, devrions être mourir ilipasha kufwa sur la croix ou sur le poteau. yule ya msalaba au juu ya Maintenant, mti. c'est Dieu Sasa angalia qui nous Mungu délivrer de cela. anaweza C'est kutufungua pourquoi il kule, a envoyé anatuma sasa celui que Jean appelle ule bwana wanaita l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Mungu, Jésus-Christ. Yesu Il Kristo est venu et il anakuja est mort sur la croix. akakufa msalabani, C'est la croix na ile qui est msalaba notre hôtel. inakuya zabao C'est la yetu. croix qui est Msalaba notre hôtel. inakuwa zabao Là où yetu. Jésus est mort. Pale Yesu C'est-à-dire alikufa, comme lui il est mort. maana yeye Il est alikufa, mort à votre place. anakufa kwa nafasi Ce yako. jour-là, Ile c'est siku lui qui devrait yeye mourir. alipasha kufa, C'était Isaac. ilipasha kwa Isaka, Mais lakini Dieu l'avait remplacé par l'agneau. C'est pourquoi je déclare, s'il y a l'autel kama kuko zabao qui réclame, iko na kudai. Jésus-Christ est déjà mort à ta place. Oh God, Alléluia. thank you Lord. Alléluia. Amina. Il est déjà mort à ta place. Esha kufa kwa nafasi yako. Alléluia. Amen. Qui va te réclamer? Nani tena atakudai? Qui va te réclamer? Nani atakudai? Jésus-Christ, il est mort sur notre autel. Yesu Kristo anakufa kwa Notre msalaba autel qui yetu. est la croix. Zabao yetu ni msalaba. Que Dieu nous bénisse. Oh, amena. Que Dieu nous bénisse. Amina. C'est pourquoi je vais vous dire, Ndio maana nitakwambia. cherchez à construire l'autel. Mushache. Prenez la croix de Jésus-Christ Muyembebe comme votre autel. Pale ndio pia kusabao. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parce que si vous avez la croix comme autel, Kama Mungu na msalaba kama zabao, en tout cas vous êtes sauvés. Mungu wenye kuokolewa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, Siku moja un autre homme mtu mwingine, qu'on appelle Jephthé, siku moja ni Yefta, comme il avait un combat à battre. sawa vile alikuwa na bukomvi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Il a fait un vœu à l'Éternel. akafanya kiapo na Mungu, Il avait dit ceci à Dieu. akamwonyesha hivi Mungu, Seigneur, je te demande, Baba, ninakulomba si tu me donnes la victoire, kama unanipatia ushindi, si je gagne le combat là, kama mimi nashinda ile à vita, mon retour, mkurudia kwangu. Alléluia, Amen. tout celui Ule wote qui viendra à ma rencontre, atakuya kumbele yangu, c'est-à-dire toute personne de ma maison mtu wote wa mnyumba yangu qui viendra pour m'accueillir le atakuya kila premier, kunitowea kunipokelea wa kwanza, je l'offrirai à toi. nitamtoa kwako. Alléluia. Amen. Et il est parti à la guerre. Na kenda kuvita, Il a gagné la guerre. akaanza vita, À son akawina. retour. Mkurudia, À son retour, mkurudia, sa fille unique, mwanawake pekee, Alléluia, Amina, est sortie pour donc la première dans la maison akatoka wa kwanza pour mjini, aller accueillir son juu père. akampokea baba Et yake. lorsque son père avait vu sa Wakati fille mtoto yake venir,
baba akamwona mtoto mwanamke. Il était attristé. Alikuwa na huzuni. Il a dit ceci, ma fille, qu'est-ce que tu m'as fait? Akasema mtoto wangu, kwa nini unanifanyia hikyo? Alléluia. Amen. N'est-ce pas lui-même qui avait pris la décision? Si ni yeye mwenyewe alibeba mipango D'offrir ya kutoa tout celui ule wowote qui viendra, donc qui se présentera le premier. atakuwa kujitoa wa Tout kwanza. celui qui viendra l'accueillir en première position. Kupokelea wa C'est kwanza. celui-là qui sera consacré à Ule ndio l'éternel. atamtoa kwa wa milele. Jephthé avait mal compris les choses de Dieu. Alielewaka mambo mubaya. Alléluia. Amen. Avant de faire, Kabla ya kufanya kiapo kyokyote, il faut beaucoup penser. waza ako mbele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé croyait que Yefuta yalizania Dieu pouvait se réjouir Mungu atafurahi lorsqu'il prendra sa fille wakati atabeba mtoto yake pour lui offrir. juu ya kumtowea yeye. Or lui, Oh, yeye il ne se réjouit jamais. ashifurahikie. Alléluia. Amina. Lorsqu'on l'offre Wakati wanatoa un être humain. mtu mzima. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Kuko andiko moya tutafikako. Amen. Amina. Mazabao ilikuwa ya milele. Amen. Le deuxième hôtel, Zabao ya pili c'est l'hôtel du diable. ni zabao ya shetani. Alléluia. Amen. L'hôtel qui est dédié au diable. Zabao yenye kumtowea shetani. Dieu avait dit ceci Mungu alisema hivi à Gédéon. na Gideoni, Tu vas d'abord détruire mbele utapomoa l'hôtel de Baal zabao ya et puis tu vas Baali, construire kisha utajenga mon hôtel. zabao yangu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il y avait deux divinités. Ni kusema kulikuwa miungu miwili. Alléluia. Amen. Il y avait Dieu Kulikuwa et Mungu, il y avait le diable. kulikuwa na shetani Ou le Dieu qu'on appelle Baal. au Mungu ule banaita Baali. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme j'avais dit ceci, Hivi nilisema tena, le diable, shetani c'est un copiste. anakuya ule eko nafatirishaka. Alléluia. Amen. Lui, il copiait. Yeye anafatirishaka C'est Dieu. mbili Mungu anafanyaka. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'hôtel là, Mazabao qui ile était dédié au diable, ilikuwa ya shetani. c'est par là que vous allez voir la différence Utaona sa achanisho entre l'hôtel de Dieu kati ya zabao ya et Mungu l'hôtel du diable. na zabao ya shetani. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme Juu mutu soit en contact avec le diable, akuye muhusiano na shetani. alléluia, Amen. il faut qu'il y ait un lieu de rencontre. Inalomba kukuye fasi ya kukutaniana. Il faut qu'il y ait l'hôtel. Inalomba kukuye mazabao. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi le père de Gédéon Jua maana babake ya Gideoni avait construit l'hôtel. alijenga mazabao Et cet hôtel, na ile zabao il avait dédié à qui? akaitoa nani? À Baal. Baali. Parce qu'il savait que Baal, Sababu alijua kusema Baali c'était aussi, on l'appelait Seigneur, na yeye baraza kumuita Bwana, on l'appelait Maître. na yeye baraza kumuita mwalimu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ce Dieu-là, Na ule Mungu c'était un Dieu, c'était une divinité na ilikuwa ni Mungu des Phéniciens et des Cananéens. ilikuwa ya Bafenisia na Bakananaye. C'est pourquoi Dieu avait dit ceci. Ndio maana Mungu alisema Avant d'entrer en Canaan, kabla ya kuingia Mkanana il avait dit ceci à Israël. alimuonesha Israeli vile Lorsque vous allez entrer, wakati mtaingia, ce que vous ferez en première lieu, kile mtafanya kia kwanza c'est chasser d'abord ce peuple. ni kufukuza mbele ile taifa. Après les avoir chassés, Kisha kuwafukuza, maintenant vous allez détruire leurs hôtels sasa mtapomola mazabao yao et les idoles. na ile masanamu yao. C'est-à-dire Baal Ni kusema Baali était représenté par une statue. ilikuya banafanya kinkishi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amena. Et selon eux, Yes, kufuatana ils nao disaient ceci, Baal, banasema Baali c'est un dieu de foudre. ni Mungu wa radi. Selon eux, Sababu yeye wao Baal était capable alikuwa na uwezo de donner la pluie. wa kuleta mvua.
Alléluia. Amen. On l'appelait encore Banatia kumuita un Dieu de fertilité. alikuwa Mungu wa buzazi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire si Israël, soit le peuple sème, Ni kusema kama taifa c'est lui qui linapanda, donnait la fertilité. yenjo ekunaleta kabisa mboleo. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est comme ça il le considérait. Njo vile beko na mubeba. Alléluia. Amen. Et ce Dieu avait aussi existé, avait aussi exigé Na Mungu ule qu'on puisse construire pour lui l'autel. alileta naye maagizo bamfanyie zabao. Alléluia. Amen. En soi, l'autel n'a pas de problème. Mukifupi mazabao ina tuna mambo. Mais le problème, Me mambo c'est le propriétaire de l'autel. ni mwenye ile mazabao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a dit à Gédéon, Na Mungu akamwonyesha détruis Gideoni l'autel de Baal. pomona zabao ya Baali, Parce que Baal, lui aussi, sababu Baali naye pia sur son autel là, pa ile zabao il y a des choses qu'il réclamait. peko bitu biku na mudai Il réclamait inakumudai qu'on puisse offrir des choses là-bas. bakutowee bitu pale. Que Dieu nous bénisse. Amen. La différence d'abord entre Dieu Na achanisho katikati ya Mungu et Baal. na Baali. Dieu lui-même il dit ceci. La Mungu Bible yeye dit anasema, ceci. anasema hivi, Notre Dieu Mungu wetu est au ciel eko et kumbingu il fait tout ce qu'il veut. anapenda kufanya vyote Mais anapenda. tandis que les idoles, Sasa les hii dieux miungu étrangers, hii miungu mikenyi ce sont des statues. inakuwa ni masanamu, Ils ont des yeux, beko na macho mais ne voient pas. lakini hawaone, Ils ont des oreilles, beko na masikio mais n'entendent lakini habasikie. pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand on a fait tout kibulongo? Parce que si on fabrique seulement une terre ici, Alléluia. Amen. Hata tunikeka mancho sa ya Mungu. Même si on est placé les yeux Est-ce que comme kita- celui de l'homme, parce qu'il va commencer à voir. Tukisema est-ce que kitashikia? Si nous parlons, est-ce qu'il va écouter? Mais le problème c'est l'esprit qui va s'incarner Mambo ni ile dans uwezo cette statue. itaingia ndani ya ule mkishi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant Baal Sasa Baali exigeait à son peuple. akaone sema na taifa yake bamunzaji kumtowe Bien Baal au Baali réclamait quelque chose. anaanza kulomba kitu Nous sommes dans fulani. le livre de Jérémie chapitre 19. Tuko mu kitabu ya Yeremia Le verset 5. 19 verset 5. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Mungu alimwonyesha Yeremia nini? Êtes-vous là? Mnapata? Jérémie chapitre 19. Jérémie 19, 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici le message du Seigneur Angalia ujumbe wa milele. de l'univers, Wa milele Mungu wa ulimwengu. Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Je vais faire venir sur cette ville Nitaita pa hii mji. et sur les villages voisins Mikini ya kumpembeni. tous les malheurs Ubaya bote. que j'ai annoncés contre elle. Ile mili laka kwako. En effet, Na kusema les habitants ont la tête dure. bantu bakaji beko na kichwa nguvu. Verset 5. Ils sont installés Bakaweka un lieu sacré fashi moya pour le Dieu Baal. juu ya Mungu wa Baali. Et là, Na pale ils brûlant leur fils bakaanza kuchoma batoto yao. en sacrifice. Wapatoa. Il n'est pourtant pas commandé cela. Lakini ababalombe ile. Il n'en est jamais parlé. Ashia semaka. Et je n'y ai jamais pensé. Na misha wazaka kuki. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu qui s'adressait
au peuple d'Israélite à travers Jérémie. Ni Mungu eko nasemea kwa watoto wa Israeli kupitia Yeremia. Alléluia. Amen. Dieu a dit ceci à Jérémie. Mungu akamuonesha hivi. Va dire au roi des Juda. Wende kamuoneshe Mungu wa Et Israeli. aux habitants des Juda. Mfalme wa Yuda. Va leur dire ceci. Wende kamuoneshe hivi. Alléluia. Amen. Ici on vient de nous lire. Hapa bana tusomea. Va leur dire ceci. Wende kamuoneshe hivi. Ces peuples là où l'homme de Dieu a commencé. Pa itaifwa pale mtumishi wa Mungu alianza kusoma L'Éternel pale. a dit que ces peuples ce sont des gens qui ont des têtes dures. Asema abantu ni bakichwa nguvu. Alléluia. Amen. Tout ce que je les recommande, Kile kiote ninawalomba ne parviennent pas abafikie à les accomplir. mukubifanya. Maintenant écoutez. Sasa mshikieni. Ils ont bâti des hôtels. Banayenga. Des liés, des hauts liés Bakayenga mamazabao à Baal. juu ya Baali. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Mshikieni mzuri. Ils ont bâti des hauts liés à Baal. Bakayenga mamafashi juu ya Qu'est-ce mazabao que ya ces hauts Baali. liés quelle est l'importance de ces hauts liés? Faida kani juu ya ile mafashi ya mazabao. Alléluia. Amen. Ils avaient construit ces hauts liés là Baliyenga ile mafasi pour brûler leurs enfants au feu. juu banza kuchomea kwa batoto yabo kumoto. Est-ce que vous avez compris? Munashikia mzuri. Les enfants d'Israël, Batoto ya Israeli lorsqu'ils se sont attachés à Baal, wakati baliungana na Baali, maintenant sur l'autel de Baal, sasa pale pa mazabao ya Baali ils faisaient sur l'autel de banaanza Baal, kufanya hapo nini? ils prenaient leurs propres enfants Beko na beba batoto et yabo, ils les brûlaient là sur beko l'autel. na bachoma pale pa mazabao. La différence entre Dieu, Achanisho katikati ya Baal. Mungu na Baali. Dieu avait refusé Mungu alikatalaka Abraham de lui consacrer ou bien de tuer son fils. kwa alikatala kwa Abrahamu Ou amtoe bien de mtoto brûler yake son fils. au amchome mtoto yake. C'est-à-dire Dieu lui Mungu yeye n'avait pas besoin hakukuwa na du lazima sang de l'homme. ya damu ya mutu. Mais tandis que Baal, Baali yeye lui il acceptait. yeye kunechika C'est-à-dire Baal, nusie Baali lui il a besoin kuna lazima du sang na damu ya watu des humains. na damu ya watu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sur son autel. Na pa mazabao ya C'est-à-dire il arrivait un moment quelconque. ilifika wakati moja Alléluia. Amen. Baal pouvait réclamer. Baali aliweza kusema Maintenant j'ai besoin ni kuna lazima que sasa vous me donnez. munipatie Soit vous tuez vos au fils. muue batoto Vous yenu sacrifiez vos fils. na mutoe batoto yenu. Et les enfants d'Israël Na batoto wa Israeli prenaient leurs propres fils bakaanza kubeba batoto et yabo allaient sur l'autel de Baal na beko nenda kuwatoa pa mazabao ya Baali sacrifier na beko na baua leurs propres fils. beko na uwa batoto yabo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Njoo maana nilisema hivi, Le problème c'est le propriétaire de l'autel. mambo ni mwenye ile Quand on mazabao. nous parle de réclamation, Kama wanasema bila kutudai, l'autel ne réclame rien. ni kusema mazabao yo Mais haidai celui kitu. qui réclame, Me ule yako na dai c'est le propriétaire. ni mwenye mazabao. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous allez comprendre que Mutaelewa kusema hivi. Baal réclamait. Baali eko na Le sang lomba humain. damu ya watu. Il réclamait au sang. Anaanza kulomba Il watu. réclamait Eko na à lomba ces gens qui se sont adhérés à lui. batu pale banaanza kumwabudu. Vous me donnez vos enfants. Munitoe batoto yenu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Taniuliza hivi. Ces enfants-là, Bale batoto quand on les amenait là, wakati wanaanza kuwapeleka. alléluia, Amen. n'est-ce pas, ils étaient des innocents. Nisema babo shibarikuya abana lobo na mambo abayuki. Alléluia. Amen. Mais c'était les pères, Me les lakini parents ni bazazi yabo qui prenaient les enfants banaanza kubeba batoto et les offraient na beko nenda kubatoa à leur Dieu. kwa Mungu wapo. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est sur là, ça veut dire ceci. Ile siku nilisema De hivi, détruire l'autel kupomona mazabao Baal qui est dans la maison ya bahali ili kundani ya nyumba de nos pères. ya baba yetu. Alléluia. Amen. Si vous ne détruisez pas, Kama amuipomone maintenant, les dieux là, sasa, ile miungu un yabo jour va vous réclamer. siku moya Comme itamilomba. ici, la Bible nous dit, Sasa Biblia Dieu inatulomba, a dit ceci. Mungu alisema hivi, Ils offrent beko na ou toa ils
sacrifient leurs propres enfants. bekunatoa batoto yabo, Ils brûlent leurs propres enfants. bekunachoma batoto yabo bakujizaria, bana batoa kwa Baali. Alléluia. Amen. Si vous ne détruisez pas Kama les amuwaharibishi lieux de rencontre, ile fasi ya makutanisho le sable ou na shetani au Baali, un jour, na nionyesha siku le moja sable va vous réclamer. shetani atamidai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que cet hôtel est là, Wakati yote ile zabao lorsque ipo, cet hôtel est là, wakati ile zabao si ipo, les propriétaires de l'hôtel siku moja mwenye ile vont mazabao réclamer une vie. ataanza kulomba bujima bumoya pale. C'est pourquoi il faut détruire. Ndio maana ninalomba kuipomona, C'est pourquoi il ne faut pas laisser, Ush- laisser l'hôtel là-bas. ushache ile mazabao ibaki yepo. Alléluia. Amen. Parce que c'est un lieu de rencontre. Sababu ni fasi ya Vous savez, kukutaniana. lorsque Dieu avait dit à Gédéon Wakati Mungu alimwonyesha de Gideoni détruire ya kupomona pour qu'un jour, juu siku moja Baal ne puisse pas les Baali ashibalombe tena batoto yabo. Alléluia. Amen. Et aussi, c'était une façon Ilikuwa tena ni namna de ile sauver son père. ya kuokoa baba yake. Juu Celui qui s'était attaché à... baba yake alikuwa shapa kujamana na Baali. Alléluia. Amen. Maintenant, pour empêcher Sasa juu ya kuepusha son père de se rencontrer avec Baal, baba yake ashikutani tena na Baali, il a fallu détruire l'autel là. ililomba kupomona ile mazabao. Je ne sais pas si on est ensemble. Shitu kama tuko pamoja. C'est-à-dire, si vous détruisez Nisema kama mnapomoa l'autel qui se trouve dans votre famille, mazabao iko mjamaa yenu. alléluia, Amen. vous allez aussi sauver votre famille. Mtaokoa na mwe jamaa Ne yenu pas entrer en contact avec les kwa diables. kukusa kuingia À ne muhusiano pas na entrer shetani, en contact kukosa kuingia muhusiano na parce que c'est mapepo, l'autel sababu ni qui mazabao permet la contact. iko na ruhusu Qui kukutana, permet que les esprits iko na ruhusu ke puissent mapepo venir se rencontrer avec yanse les kuya kukutana nabo. Maintenant, si vous brisez, Sasa kama mwa si munaipomona, vous vous détruisez, kama mwa vous munayarabisha, avez sauvé même votre famille. munasauve jamaa yenu. Alléluia. Amen. Si vous détruisez cet hôtel, c'est-à-dire vous supprimez les lieux de rencontre. Si votre père était sorcier, si vous parvenez à détruire son hôtel pour l'empêcher aussi d'entrer en contact avec ses esprits. Alléluia. Alléluia. Parce que pour que son Dieu puisse réclamer, il a fallu que son père entre en contact avec lui. Mais si le lien de rencontre est brisé, il ne va pas entrer en contact avec son Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que vous l'avez aussi sauvé. C'était cette idée que Dieu voulait dire à Gédéon. Tu dois d'abord détruire. Parce que c'est à cause de ces deux étrangers qu'Israël s'est retrouvé entre les mains de Dieu. Il faut d'abord aller régler là où il y a un problème. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Pour finir dans la Bible, on parle des deux femmes. Alléluia. Un jour, à cause de la famine, elles avaient pris la décision de manger leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Et c'était convenu. Alléluia. De tuer les enfants à cause de la famine. Vous avez dit comme ça aujourd'hui, on mange ton enfant et demain, nous allons manger aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Le premier jour, la première femme avait livré son fils. Alléluia. Elle savait manger tout ça. Le deuxième jour, alléluia. Le jour où l'autre femme pouvait aussi donner son propre fils. Alléluia. Elle a pris son fils. Elle est allée le cacher quelque part. Mais l'autre est venu. Mais on donne maintenant ton fils pour qu'on puisse les manger. N'est-ce pas une façon de réclamer? Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas c'est une façon de réclamer? Nous avons mangé ton fils. Maintenant, donne ton fils. Alléluia.
Réclamation. C'est l'action de réclamer. Nitendo ya kudai. Or réclamer. Au kudai. C'est demander avec insistance. Ni kulomba na kisi. C'est à quoi on a le droit. Pour quelque chose qu'on désire. C'est ça réclamer. Réclamer, c'est demander avec insistance. C'est pourquoi cette femme demandait l'enfant avec insistance. Donne ton fils. On le consomme. Alléluia. Alléluia. Cette femme réclamait. Parce qu'elle avait besoin de manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. S'il y a des gens qui réclament, s'il y a des esprits qui réclament nos vies, que Dieu les empêche. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu empêche ces esprits-là qui réclament nos vies. Si ces esprits s'adressent à nos parents, pour que nos parents puissent nous donner, c'est-à-dire nous prendre nous et le donner, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que cette femme avait refusé de donner son fils, que les gens de ta famille arrivent aussi à te cacher. Alléluia. Amen. Tu te caches. Même si lui ou eux ont déjà mangé. Alléluia. Amen. Ils ont déjà mangé. Mais pour qu'on puisse aussi te manger, il refuse avec toi. Alléluia. Que tu sois protégé. Même si c'est Baal, il réclame la vie. Il réclame ta vie. Que Dieu arrive au niveau de faire que vous soyez épargnés. Alléluia. 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 Amen. Cette femme-là a caché même son enfant. Et pour moi, vous ne le mangerez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les sorciers, ils les ont déjà réclamés. Dans quelques jours, il nous reste plus que cette année. C'est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, nous, Dieu a tout. Amen. Même si c'est l'aîné de la famille, c'est lui qui a le droit d'offrir tous les membres de la famille. Là, au nom de Jésus. Amen. Yeshua, le Dieu qui a fait cette année ici 2023. On a déjà eu mwaka 2023. Ni mwaka moya. On cherchait de m'offrir. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Et chercher à m'offrir. Vous savez que l'œuvre que Dieu m'a donnée avec l'église que je donne, et l'œuvre reste et elle me consomme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ils ont lancé sur moi un esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, mon épouse n'était pas là. J'ai dormi. On a réveillé l'esprit de mon beau qui était déjà décédé en 2022. Il est venu. C'est quelqu'un, on était en bon terme. On a parlé avec lui, on a parlé avec lui. C'est comme s'il m'embrassait. En m'embrassant, je sentais qu'il commençait à m'étrangler. C'est pas qu'il m'étranglait, il commençait à m'étouffer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme il cherchait à me tuer, il m'a étouffé, j'ai compris que non. Vous savez, un enfant
Même s'il est en sommeil, lorsqu'il commence à voir quelque chose, automatiquement, il fait recours à son Dieu. Réellement, si on vient le nom de Jésus ne manque pas. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai prié au nom de Jésus, l'esprit n'a tout. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés le matin. Il y avait un prophète qui était Dieu est allé révéler ce problème là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu m'as déclaré. Je voulais te déclarer. Il y a ceux qui t'ont placé à la liste. Même si je cherche de réclamer, Alléluia. Mungu aliniambia kusema
Sasa hivi kumwambia kusema hivi. Mambo tata kikena sio. Hata kama mambo asema, hata kama anamfuata na problem. Yeye afanye tu. Asipo kwanza kwenda kutikisa mambo anasema kutafuta kutikisa msaa. Haleluya.